Je te prends dans un contexte bien précis. Côté que tu gagnes contingentement, côté que tu gagnes licence d'importation, côté que tu gagnes prix fixé par l'État, ce qui n'est pas le cas actuellement. Nous avons une économie de marché où la libre entreprise est l'un des fondements de cette économie. Donc, tout Haïtien ou tout étranger qui vit sur le territoire haïtien, qui investit l'argent libre, et c'est la concurrence qui fait pour fixer prix. Ce n'est pas l'État. L'État a une série de prix administrés, tels que les prix du pétrole, tels que les prix du transport public, que le fait pour le contrôler. Mais sur le reste bagaille, il n'y a pas pour l'entrée. Nous disons notre là nous parler pour nous un dialogue m'a cité constructif et afin d'établir et une série de mots nous mettez là on va un petit détail sur lui hors menace, insulte et diffamation et en toute transparence des règles de procédure claires et publiques afin d'appliquer de manière en matière de contrôle d'affichage des prix et de freiner la montée des tensions néfastes à la bonne marche des entreprises. Et yo menacez nous, yo jouez nous, expliquez-nous. En lisant ces phrases, et mon t'a l'impression que il y a un climat aujourd'hui détestable entre le secteur des affaires et les pouvoirs publics. Non, écoute, ce climat, effectivement, il existe, et c'est pas nous-mêmes qui mettons. Ouais, là, on fait business dans le pays, ou bien des autorités qui ont géré le pays, ou mandé, ça, c'est ça, tout le monde qui a fait business dans le pays, mandé, que vous créez un climat qui est favorable aux investissements, à la création d'emplois et à la création de richesses. Vous avez besoin d'un climat qui est stable, vous avez besoin d'un climat qui est prévisible, vous avez besoin d'un climat côté vous respectez la loi et que tout le monde est égal devant la loi. Actuellement, il y a un série de barrières qui a fait côté où on était tout, pour qui ça a fait. Le ou gain, par exemple, décision d'affichage qui prend, si vous regardez dans l'arrêté, il y a parlé de sanctions pour les gens qui ne pas respecter la décision. Mais il n'y a pas dit qui sanctionne. Il faut que gagne une série de. Il réfère à la loi, je suppose. Par contre, si tu as parlé de loi 46 ou de loi 89, en ce qui nous concerne, et ça, moi-même pas un juriste encore, donc je vais répéter que c'est une position que nous gagnons en tant que chambre et association qui méritait vérifier. En ce qui nous concerne, la loi ça a été abrogée par le Code des investissements. Bon. Donc, si il prévoit des sanctions, il faut dire nous qui sanctionne. Il faut que sanctions graduelles. C'est-à-dire que, au besoin, si par bien une inspection, l'inspecteur a venu, il fait constat, si il constate qu'il y a des infractions, qu'il y a des fautes qu'il commettent, qu'il y a une note ou lettre ou avis qui voyait by et entreprise là, qui dit qui infraction qu'ils commettent, qui ça vous fait et qui délai qui est accordé pour le faire. Ensuite, s'il pas fait, qu'il y a des amendes. Ensuite, mais s'il paye amende ou s'il pas paye amende, s'il paye amende et que continue pas faire et que gagne ou l'autre sanction, c'est qu'il est capable d'aller jusqu'à l'arrestation, hein, pas dire le contraire. Mais il faut que le fait de façon graduelle, il faut le connu, il faut que le publier. C'est pas par des menaces, quand tu as dit m'a arrêté ou m'a placé exemple, etc., etc. C'est pas par des insultes, quand tu as traité le monde d'intouchable, de chef gang. C'est pas dans ce genre de climat que ou qu'a fait business. Et c'est ça nous-mêmes nous dit. Nous parler, et nous d'ailleurs déjà démontré, nous parler pour nous dialoguer avec l'autorité nous, pour nous arriver à des formules, à des ententes qui permettent que le business soit de façon normale dans le pays. Le rôle plus important pour moi de l'État haïtien, c'est à le toucher, à collecter impôts et taxes par un monde qui a fait business de façon à ce que gagne vraiment égalité devant la loi et redistribution de richesse. C'est vérifier tout que le monde ne va pas faire abus. Parce que tu n'as pas bien des commerçants qui ont fait abus. Et l'État là pour vérifier que pas abus qu'a fait. Mais parti abus commerçant, on a quitté le pour la fin de l'entrevue. Parce qu'il y a des gens qui disent qu'il y a une anarchie qui est imposée là, au nom de la libre entreprise, il y a des gens qui ont fait des désordres
et qui préjudiciable aux consommateurs, quelque part, il y a des gens qui disent oui, et pour l'État, mettez l'ordre, etc. Et m'entendez type de commentaires, ça, ou dit tout à l'heure, et qui ça vaut. Mais, groupe Canes, mettez on note dehors, côté, il dit, que c'est, senti aux victimes d'injures, et son méchanceté, son injustice que le ministre a fait, il dit que il y a de mèches avec des groupes armés en bas d'Elma. Et il dit tout et il souligné que pendant 5 dernières années, que il a payé 5,2 milliards de gouttes de taxes. Et comment analyser ça, M. Khan? Bon, chaque année, DGI publie la liste des 200 plus grands contribuables. Groupe Canes, toujours parmi les 5 premiers. Son bagage qui est connu, son bagage qui est public. C'est des gens qui travaillent très dur. Moi, je me connais personnellement, ils ont même chambre là. C'est des gens qui travaillent très dur. C'est des gens qui travaillent très dur depuis des générations, parce que c'est 4e génération qui a dirigé et Canes Construction, par exemple. 3e génération a dirigé le groupe Canes. Mais tu as Valério Canes, qui était grand-père, 4e construction, qui crée l'entreprise là. Tu as Louis Auguste avec Madame Ni, qui gérait l'entreprise là. Après ça, c'est 2e génération, etc. C'est des gens qui travaillent très dur et c'est des gens qui sont très respectueux des lois et particulièrement des lois fiscales. Donc, ils ont publié, je suis bien content que ils ont fait, ils ont un courage de faire, c'est pas tout le monde qui aime qu'on est qui savent payer parce que l'heure dit que ça paye, tout dit ça fait. Et dans le pays, ça, on connaît qui sont dangereux. Cependant, ils prennent un risque, ils fait lui. Et moi, il faut avoir un pile respect pour groupe ça, pour qualité de travail que la peine dans le pays, et pour ça que la contribuer dans la redistribution de richesse, dans la création d'emplois et dans la création de richesse. Donc, moi-même, moi, je chapeau devant. Maintenant, il y a des auditeurs qui attendent là, il y a une qui dit moi que nous prenons 2 ans pour nous appliquer mesure ça et par rapport à l'affichage là, nous avons un petit commentaire dans mes et il y a l'autre qui dit que commerçant, un pile commerçant qui a pratiqué anarchie quelque part, faut l'État réguler mieux pour protéger les consommateurs. Commentaire sur ces 2 questions. Non mais auditeur ça a raison hein. Effectivement, 2 ans trop long. Cependant, il y a des circonstances atténuantes. Il m'explique. Nous tenons un moment, côté que il y a une pile instabilité, on a parlé de fin 2018 et toute l'année 2019, côté que il y a un pays là. Ensuite, nous venons une pandémie, côté que il y a un confinement, ou semi-confinement, côté tout le monde pas de travail, etc., etc. Donc, le ministère du Commerce prend des communiqués au mois d'août que nous décidons que nous-mêmes, dans l'association, que nous avons respecté. Nous avons chité avec eux, nous discuté. Ils étaient en délai de 72 heures, nous étions avec 3 coûts. Et nous avons négocié avec eux et avec le gouvernement en général, hein, parce que le Premier ministre l'a recevoir, le ministre du Commerce l'a recevoir, le ministre des Finances était là, le gouverneur de la Banque centrale était là. Nous discuté, nous arrivons à un protocole d'entente. Mais le protocole d'entente, affichage en bout de l'an, nous bien dit que dans les circonstances côté nous à côté de un paquet d'instabilité sur le taux de change, l'étape difficile que nous respectons comme ça du jour au lendemain. Donc, nous demandons qu'il y ait une stabilisation du taux qui se fasse de façon raisonnable et prévisible. Et ça n'a pas été le cas pendant le mois de septembre et pendant une grande partie du mois d'octobre. C'est seulement depuis une semaine, depuis le début de cette semaine, que nous avons cette instabilité dans le taux qui stabilise au niveau du taux de référence aux environs de 63 gouttes. Donc, il faut que tout commerçant travaille pour calculer, surtout ça, pas de ça qu'a reporté en particulier, parce que c'est eux qui sont concernés par le taux. Il faut faire prix de revient avec taux de change à jour là, pour marchandises que vous faites recevoir. Mais il n'y a pas 4 marchandises qui étaient en stock déjà, que tu as calculé prix de revient avec tout jour que tu recevoir marchandises. Si les marchandises tu recevoir en août, que tu gagnes dans le stock, que tu peux vendre, marchandises ça tu es calculé avec un prix avec un taux de change à 110 à 120 coups. D'ailleurs, la douane lui-même, c'est seulement mois dernier que le commence à baisser toi. Et c'est seulement semaine ça qu'il réussit à arriver à mettre taux correspondant au taux de référence de la Banque centrale. Okay. Aller donc organisme l'État. Donc si la douane, qui sont organismes l'État,
pas réussi à stabiliser et utiliser taux de change au jour le jour, qui sont commandés au commerçant fait. Donc c'est ça, n'a dit que faut pas de deux poids et deux mesures, il faut que tout le monde est calme. Il faut que nous ayons un dialogue qui est constructif, qui permette que non seulement l'État, business, monde qui fait business, avec surtout consommateurs, joignent par eux. Il faut que le prix au baissé, à bien des baisses de prix, même les spécifier pour tout le monde. Et même si vous de l'arrivée, réévaluer à niveau que réévaluer, ou pas jamais joindre des prix qui correspondent à 100% à l'évaluation. Ça, c'est impossible. Parce que m'a parlé de calcul de prix de revient. Mais on a un paquet de coûts pour gagner, qui sont des coûts fixes ou des coûts variables, qui sont indépendants du prix de revient. Les coûts de salaire, par exemple. Il y a une série de monde qui étaient déjà ajusté les salaires employés en fonction de l'inflation. Okay. Nous avons eu plus de 25% d'inflation l'année dernière. Et en ça, il dépassait 27% d'après ça. Institut haïtien de statistiques publié. Donc, le monde ça a été évalué et qu'il fallait compenser leurs employés. Ils ont compensé les employés, il y a justement le salaire. Est-ce que le Parlement des employés baisser le salaire? Ils ne sont pas capables de faire ça. Probablement, le Code du travail l'interdit. Donc, il est clair que le coût ça, il faut le répercuter dans le prix. Okay. Coût énergie, pas baisser. Parce que vous avez acheté un gallon de diesel à 179 gouttes pour faire génératrice au marché, vous n'avez pas acheté à 174 gouttes. Est-ce que vous pensez que 5 gouttes de baisse sont baisses sur le coût de l'énergie? Sont baisses remarquables? C'est insignifiant. Donc, nous n'avons pas continuer à gagner des coûts importants. Les coûts financiers n'ont pas baissé. Donc, tout ça, il faut le mettre dans le prix. OK. Maintenant, où qu'on est auditeur et toujours interagi avec moi, il y a une auditrice qui veut demander pour qui ça parle occupé de contrebande, il y a un auditeur avec une auditrice qui relevait une hypocrisie, pour me citer ça au niveau de associations et chambres de commerce, qui te fait même bouchon, et pour les questions, où est comment hypocrisie à Fort Alphonse, ou secteur privé a été en sorti note, pour qu'Anès, est-ce qu'on songeait ou t'es condamné, ça pouvoir faire et groupe Vobio, groupe Canez là dans clan yo et m'a suivre en partir attention et sous idée ça. C'est ça auditeur a demandé me formuler deux questions et Jean revenir. Bon, et je ne vais pas rentrer dans la polémique avec personne, je ne vais pas répondre du tac au tac. Cependant, je me dis que le secteur privé formel, association patronale, depuis 2011 et de façon systématique, a pris de l'État pour combattre contre le fraude fiscale. Et nous avons preuve, un paquet et conférence qui est faite sur le point. Moi-même, personnellement, prononcé plusieurs fois sur question ça. Et particulièrement la contrebande qui se fait sur la frontière. Parce que c'est une contrebande qui est forte bien dans le pays. Il y a une contrebande qui a fait, oui, dans certains ports, etc., et même dans le port de Port-au-Prince. Donc, nous demandons, et de façon systématique, pour que ça arrive en anglais, on level playing field, c'est-à-dire un terrain de jeu qui est égal pour tout le monde, qui est plate, et que tout le monde calme sous lui, pour que le combat contre le contrebande, ce qui a permis l'État d'ailleurs d'augmenter les recettes et suspendre le travail en déficit. Ça, pas de discussion sur lui, nous d'accord. En ce qui concerne les autres groupes qui ont été attaqués, particulièrement le groupe pauvre, nous avons fait sortir une note très dure en novembre 2018. Très, très dure. Et, bon, maintenant, faire sortir des notes, ça ne sert peut-être pas à grand-chose le monde palio ou le monde parler dans des. Et madame qui pose des questions, apparemment, pas le dans d'elle. Nous avons fait sortir des notes très dures, pour nous condamner le non-respect des contrats. Parce que c'est un fondement tout qui est dans l'économie de marché, dans l'état de droit. C'est le respect des contrats. Donc, bon, ça ne va pas rentrer là-dedans. Il y a un avocat qui travaille sous lui, il y a un paquet de l'eau coulée en bas. Mais pour ça qu'a passé combien, nous voulons signifier qu'il y a des façons de faire les choses, il y a des gens pour nous arriver à satisfaire les décisions que l'État prend et à satisfaire les consommateurs. Et en même temps à protéger les commerçants de façon à ce qu'ils n'aient pas subi une série d'abus avec actes arbitraires. Maintenant, dernière question, c'est une question auditeur qui dit finalement, l'aile monte le bon, l'aile descend le pas bon, finalement, ça bon là même. Bon,
Et moi, je comprends une question et je crois que il y a une explication qui est faite pour Baye. Une monnaie forte, pas qu'à servir à augmenter la compétitivité aux petits pays pauvres comme Haïti. Là où une monnaie forte, l'y favoriser uniquement les gens qui importé. Il pas favoriser les gens qui produit localement. Que ce soit les gens qui produit pour marché localement, parce que ils parlent heurter à des produits importés meilleur marché. Que ce soit les gens qui produit pour exporter, parce que il y a un paquet de pays qui ont exporté tout à côté et des produits similaires qui pourraient être plus compétitifs passer. Et c'est dans ce sens que nous pourrons perdre si la monnaie arrêtée à niveau que l'hier. Nous pourrons perdre l'industrie textile qui génère à peu près $1 milliard chaque année au niveau des exportations. Nous pourrons perdre l'exportation mango, exportation c'est de l'autre produits agricoles que nous exportons vers les États-Unis et le Canada. Parce que l'autre, on peut exporter mango tout. On tire relance, pardonnez, ministre Finance, me déposer question sur compétitivité des pays. Il a dit les dollars à nous pas exporter parce que c'est ça. C'était ça son argumentaire. Bon, cet argumentaire, en ce qui me concerne, n'est pas valable parce que pour pas changer une situation d'exportation uniquement à cause de et compétitivité et enfin à cause de comparaison entre le dollar et l'autre monnaie, ou changer situation avec stabilisation pays. Monnaie est capable de facteur qui contribuer à déstabilisation, à plus de déstabilisation. Et ça qui a passé là. Une entité qui a financé corporation ou des business, nous te pose des questions, il dit oui, il y a une préoccupation, on a joué tout à l'heure pour auditeur, etc. Ça, maintenant, pour nous finir l'interview, où tu as évoqué la nécessité de création d'un cadre, de tout un cadre pour faciliter les affaires, notamment la stabilité fiscale. Est-ce que, ou on remarque par rapport au budget et au décret de budget 2020-2021 et ce qu'il apporte ou n'apporte pas en termes de stabilité fiscale, M. Cohen? Bon, écoutez, dans le décret, ça, encore une fois, ils font bagaille que nous toujours dénoncé depuis longtemps. Ils utiliser le loi de financement, le décret de financement, pour augmenter une série de droits, d'assises, etc., etc. Nous-mêmes, nous toujours dit que l'heure au besoin est fixer d'autres taxes, augmenter des droits, pour faire dans le cadre d'un dialogue préalable, côté ou expliquer pour que ça soit fait, ou analyser l'impact que le poil gagne sur l'économie, et ou pratiquement convaincre les opérateurs économiques et les populations que c'est comme ça pour le fait. Bon, malheureusement, c'est pas comme ça le fait. Il faut simplement mettre, comme nous parlons Parlement pour nous discuter avec les parlementaires et les représentants nous, qui t'a pour voter on loi comme ça, pour nous, parce que ça a déjà arrivé par le passé, et nous avons discuté avec les parlementaires étaient convaincus que l'exécutif là pour retirer une série de bagages que le mettait. Bon, par un Parlement. Ça, c'est le premier aspect que nous trouvons qui est malheureux et qui est extrêmement négatif au niveau de la prévisibilité fiscale. Deuxième aspect que nous trouvons qui est gênant, extrêmement gênant dans le budget, ça, c'est le fait qu'il prévoit qu'il pourra collecter à peu près 8% de produit intérieur brut pays seulement. Et que tout reste financement budgétaire va le fait par le biais de dons et d'emprunts. Et bon, en point, l'orgon l'État qui n'est pas capable de collecter, l'œil prêté qui j'en parle rembourser. C'est question que tout le monde doit poser. Ils veulent emprunter pratiquement, bon, pas un tout chiffre en tête, même pas un budget à devant, même qu'on est que veut emprunter à peu près 90 milliards de gouttes. Et entre 37 milliards que vous voulez prêter dans la Banque centrale, 25 milliards que vous voulez prêter dans le public en émettant des bons du Trésor, et 16 milliards que vous voulez prêter dans la banque commerciale. Nous-mêmes, nous parlons qui gens, des gens sensés raisonnables, d'acheter des bons trésors ça. Un trésor qui n'est pas qu'à collecter, donc qui gens va le rembourser. Mais on prévoit de dépenser 20 milliards de gouttes par mois. Et 20 milliards de gouttes par mois, c'est un pile l'argent que déjà dépensé, entre autres. Parce que depuis peut-être le mois de mai, juin, dépenses de l'État dépassé 15 milliards de gouttes par mois.
Et nous avons bien aimé, ouais, côté l'argent ça a passé. Nous avons bien aimé comprendre qui ça fait avec l'argent, côté investissement, fait, côté. Pas comprendre. Franchement, moi, je trouvé qu'il y a un peu de légèreté dans le budget ça. Il y a un peu d'incohérence et il est très irréaliste. Donc, nous pouvons aller encore vers une aggravation de la crise fiscale. Et qui manifestation ça a bien? Manifestation que la bon, effet que la gagné, premier effet, c'est malheureusement sur l'instabilité du taux de change. Parce que là, mettons pas quelques gouttes en circulation. Et que ou pas gagner plus de dollars quand dans le pays. Parce que si il y a tué économie d'exportation, et pas gagner plus de dollars quand dans le pays, au contraire, pas gagner moins de dollars. Et dollars qui parlent entre eux, c'est surtout dollars et que diaspora boué bon nous. Même dollars que prévoit que tu as rentré avec la communauté internationale, très aléatoire, parce que si on pas signé avec le FMI, il y a un pile de dollars que vous pas joindre. Parce que le bailleur bilatéraux en particulier, toujours est conditionné et appui budgétaire à un accord avec le FMI. Accord que le ministre des Finances a bien dit qu'il y a beaucoup de gain. Et lui-même prévoit que le budget a changé encore. Encore une forme de prévisibilité. Donc, nous risquons il y a un paquet de gouttes qui mettaient en circulation sans que pas une quantité de dollars correspondant. Donc, on voit, ouais, taux de change là pour le changer à la hausse. Mais nous pas qu'on qui le. La prise peut-être en janvier, la peut-être prise en novembre, la peut-être bon pas que la prise en novembre, la peut-être prise en janvier, en février, côté on voit, ouais, coup de là pour commencer à perdre du valeur. Li pas bon parce que nous, nos situations, côté personne pas qu'à dire. Moi-même, je me faire des budgets, je me préparer des budgets tout, pour chambre de commerce, je me préparer des budgets pour business, côté que je me diriger. Qui taux de change, moins capable de prendre comme base pour préparer le budget ça. Parce que je gagne des activités aussi bien en dollars qu'en gouttes. Donc, c'est bagage ça qui crée instabilité, et l'instabilité fiscale est extrêmement mauvaise, il crée instabilité économique, il crée instabilité financière. Maintenant, l'argumentaire de l'administration en place, c'est que il y a une bulle spéculative, il y a des gens qui ont joué contre Goudla, et là, injection de capitaux et de dollars sur le marché d'échange permet de crever bulle ça, et muscler et des réglementations vis-à-vis des banques gagnent des résultats. Plus de transparence dans le monde qui joignent et comme ça, notamment les entreprises et les particuliers, dans pas de 250 millions, permettent d'identifier deux acteurs. Et on a une meilleure compréhension, là je vous donne la lecture du point de vue des autorités, une meilleure compréhension du rôle des sous-agents et une espèce d'imputabilité de forte appréciation dollar là par rapport à Goudla à ça et meilleure réglementation et mesures ça t'a participé à renforcer et Goudla par rapport au dollar. Que valent pour vous cette analyse, monsieur Kahn? Non, l'analyse que vaut pour vous cette analyse? L'analyse en soi est correcte. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a gagné des anticipations que certains qualifient de spéculation, qui te fait que dollar t'es pour une valeur qui était peut-être exagérée par rapport à l'économie réelle, par rapport à quantité de gouttes qui étaient en circulation, par rapport à quantité de dollars qui étaient en circulation, et par rapport à niveau d'inflation aux États-Unis et niveau d'inflation en Haïti. Entre autres, il y a des déterminants autour de change. Déterminants, c'est l'offre et la demande, c'est le différentiel d'inflation, etc. Le différentiel d'inflation entre les États-Unis et Haïti est à peu près de 25. 2% d'inflation aux États-Unis, 27% d'inflation en Haïti. C'est-à-dire que, normalement, la monnaie notre a perdu 25% de valeur par rapport à la monnaie américaine. Mais, cependant, il y a l'autre bagaille qui rentre en ligne de compte, tel que l'offre et la demande, l'offre de dollars par rapport à la demande et de goud, la demande que les goud expriment en dollars. Malheureusement, bon, écoute, il y a effectivement eu des facteurs externes, des facteurs autres que ce facteur, tels que des anticipations, tels que peut-être de la spéculation, qui fait que les gains ou surchauffe et dollar devine pour une valeur qui était peut-être exagérée. Donc, c'était tout à fait normal que le président soit intervenu pour le calmer sur ça et peut-être même pour le corriger. Maintenant, nous pensons que correction a le droit loin et nous pensons que correction mettait en danger une série de secteurs dans l'économie
et que correction va bénéficier seulement d'un secteur, qui c'est le secteur importation. Et donc, nous allons gagner toute production nationale là, qui a produit pour le marché local, là, qui pourra être en situation défavorable par rapport aux produits importés. Et nous allons gagner tout secteur qui a exporté, qui pourra être en situation défavorable par rapport à compétiteurs que gagnent dans la zone là, qui a exporté tout le même produit vers le marché principal qui c'est le marché américain. Maintenant, qui ça a dit, et toutes quatre chambres de commerce et associations ça a dit, à membres qui dans business, à monde qui fait business, qui en bas certaines critiques de consommateurs et qui en bas à monde c'est grand nèg c'est mal fait dans corps et qui ça va dit tout à vos membres qui dit qu'est monsieur le climat des affaires devient de plus en plus difficile, on ne nous respecte pas, on ne nous protège pas, c'est de plus en plus pénible. En 2 minutes. Bon, premier bagage m'a demandé tout membre yo et tout ça, tout commerçant qui pas membre chambre de commerce et qui pas membre association, vraiment pour rejoindre chambre de commerce association pour nous plus fort. Deuxième bagage m'a demandé pour respecter la loi et respecter l'obligation vis-à-vis de l'État et vis-à-vis du pays. Parce que faut que pour fonctionner bien, pour respecter eux, monde de respecter eux, faut eux même respecter tête. Donc m'a demandé pour respecter la loi. Mais m'a demandé public là, et m'a demandé l'État pour respecter commerçants, pour respecter investisseurs dans le pays, qui prennent des risques dans des conditions extrêmement difficiles. Qui travaillent dans un pays extrêmement